ça sert à stocker temporellement. Et la caractéristique, c'est que après avoir transformé les données, on supprime l'historique, d'accord? On ne garde pas l'historique, ok? Et c'est à 99% utilisé par les data ingénieurs, d'accord? Ou parfois, on va utiliser la couche persistante, ok? Donc, cette couche-là, au fait, après avoir transformé la donnée, on garde l'historique, ok? C'est-à-dire, on garde la donnée source qui est arrivée, ok? Et ça, bon, pour garder des traçabilités. Souvent, c'est rarement utilisé, ok? Mais si on est sur des projets où on veut garder l'historique des données, bon, on l'utilise, ok? Mais si on est dans des projets où on n'a pas besoin de garder l'historique, on utilise la couche transitoire, ok? Où la donnée arrive, euh, on transforme et après on supprime l'historique, ok? Et après, donc on a la couche principale, ok? Donc la couche principale, cette couche-là, donc c'est le fait de stocker après les données transformées, ok? Stockage des données transformées, donc en modèle dimensionnel, ok? On va parler de ça tout à l'heure. Fait et dimension, on va parler de ça tout à l'heure. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les données arrivent, ok? Des données sources, on stocke ça dans la couche de staging, d'accord? Et après transformation, on stocke ça dans la couche principale, ok? Et au niveau de staging, si on veut garder l'historique, on stocke ça dans la couche persistante. Si on ne veut pas garder l'historique, on stocke ça dans la couche transitoire, d'accord?